Soyez tous les bienvenus. Nous voulons vous accueillir chaleureusement et nous désirons vraiment que ce matin vous puissiez passer un bon moment en notre compagnie. Nous avons déjà bien commencé au travers de la musique. C'est vrai que c'est assez rythmé, il y a la joie et c'est vraiment important aujourd'hui d'exprimer notre joie. C'est vrai, des fois on perd notre joie parce que souvent on est sous des difficultés et donc on n'ose presque même plus se réjouir. Alors ce matin, le titre de mon message est le suivant: Jésus marche avec nous dans la tempête. Nous allons voir deux passages de la Bible où les disciples vont traverser des tempêtes. J'ai pris dans le livre de Matthieu ces deux passages et nous allons voir qu'au travers de cela, au travers de ces tempêtes, Jésus va enseigner une chose importante aux disciples, c'est d'apprendre à le connaître lui pour ce qu'il est et ce qu'il est capable de faire. Alors, connaissez-vous, avant de commencer à lire ce passage, cette expression dans la sagesse populaire: il faut se méfier de l'eau qui dort. Vous avez déjà entendu ça? Je pense, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'un ou deux peut me dire pour lui ce que ça veut dire? Alexandre? Comment? Ben, tu as aussi le loup, hein? Il y a le loup, il y a l'eau, hein? Voilà. Alors, voilà, c'est ça. Il faut faire attention. L'expression vient de la sagesse populaire, selon laquelle il est possible de se noyer, même dans une eau calme, justement car elle paraît sans danger et qu'on ne s'en méfie pas. Voici une note que j'ai prise sur Internet. L'eau qui dort ne bouge pas. Elle est calme, paisible, relaxante. Vous y marchez, vous y nagez, vous vous y baignez, etc., etc. En faisant de moins en moins attention, puisque cette eau est calme. Un moment vient où vous êtes persuadé qu'il n'y a aucun risque, jusqu'au moment où l'eau calme, sans prévenir, se déchaîne. Et là, vous découvrez avec quelle force et fureur elle emporte tout. Vous êtes pris totalement par surprise, terrifié. Certains peuvent être entraînés et se noyer. J'ai pris également une note concernant ce lac de Tibériade sur lequel nous allons parler, où s'est passé ces deux tempêtes. J'ai eu le privilège de m'y rendre et d'être sur ce lac, mais il était calme à l'époque. Voilà un témoignage de ce lac. Tu peux déjà mettre peut-être une photo de ce lac de Tibériade? C'est appelé aussi mer de Galilée. Oui, c'est très joli. On ne dirait pas que ça peut s'agiter. Il fait à peu près 20 mètres sur 8 mètres, ça dépend, oui, à peu près ça. Kilomètres, pardon. Je parlais de ma baignoire. Il fait à peu près 20 km par 8. Alors, un témoignage disant ceci sur ce lac, ou cette mer de Galilée. Le calme paisible de la mer de Galilée peut très vite se transformer en violente tempête. Les collines alignées à l'est à l'ouest de la Galilée forment un entonnoir où les vents pénétrants peuvent très vite agiter les flots de la mer. Encore plus violents sont les vents orientaux venant des hauteurs du Golan. Piégés dans le bassin, ces vents peuvent être meurtriers pour des pêcheurs. Une tempête en 1992 créa des vagues de plus de 3 mètres de haut, pénétrant dans le centre-ville de Tibériade et causa de graves dégâts. On ne s'imagine pas que dans cette eau calme, il peut surgir une tempête comme cela. Et c'est ce qui s'est passé avec les disciples. Nous allons lire dans Matthieu 8, versets 23 à 27, la première lecture. Matthieu 8, versets 23 à 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui,
il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Et il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaçant les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Amen. Amen. Au travers de cette introduction, je voudrais parler de nos vies. Souvent dans la Bible, lorsque nous lisons de la mer, de la tempête, des barques, les barques, c'est le parallèle avec nos vies. La mer agitée, c'est les tempêtes qu'on va traverser par les aléas de la vie. Et bien souvent, nous-mêmes, nous employons ces termes, je traverse une tempête. Bien souvent, nous avons l'impression que la mer se déchaîne tout d'un coup. Nous avons une vie paisible et par moments, un petit peu comme ces photos, ce lac de Tibériade, notre vie est un peu tranquille et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, il y a une tempête qui surgit. Et là commence à nous inquiéter et nous amener dans certaines tensions, peur, crainte, surtout la peur. Et nous voyons dans ce passage les disciples. C'est le début du ministère de Jésus. Jésus commence à appeler les disciples. Alexandre a fait allusion au sermon sur la montagne. Il vient d'avoir le sermon sur la montagne, et je crois que tous les disciples ne sont pas encore là. Matthieu n'est pas encore appelé dans l'équipe. Pourtant, c'est dans son livre que nous avons lu ces passages. Jésus va enseigner qu'il est qui il est, qu'il est amour, qu'il est puissant, qu'il est capable de tout faire. Et ensuite, après ce sermon sur la montagne, ils vont descendre de cette montagne et voilà que Jésus va dire à ses disciples, bon, il va guérir des malades, il va libérer des démoniaques, parce que ça existe. Et ensuite, les disciples, Jésus va suivre, c'est important ces détails, Jésus va suivre les disciples dans la barque. Ils vont aller dans la barque et là, bon, il y a plusieurs passages, il y a Marc qui nous parle, il y a Luc également. Il nous est dit que Jésus va prendre le coussin et va s'endormir. La barque va commencer à partir et il va s'endormir sur le coussin. Sans doute que ce coussin était pour les bateliers. Et les disciples, qui étaient la plupart des pêcheurs de poissons, s'y connaissaient en mer. Ils avaient l'habitude des tempêtes, de toutes ces choses. Alors Jésus dit, ouais, je vais dormir un petit peu. Pourquoi Jésus va dormir? Tout simplement parce que Jésus est à la fois homme et à la fois Dieu. Et les disciples avaient besoin de comprendre cette nouvelle dimension que Jésus est le Tout-Puissant, qu'il est Dieu, pas seulement homme. Donc Jésus a besoin de se reposer, Jésus a besoin de boire, Jésus a besoin de manger, Jésus a connu la fatigue. Et ce matin, peut-être que toi aussi, tu te sens fatigué, et j'aimerais te dire que Jésus te comprend, parce qu'il est à la fois homme et à la fois Dieu. Et parce qu'il est Dieu, il a la capacité de t'aider dans ta fatigue, dans ce que tu vis. Et là, voilà la scène. Il y a les disciples qui sont là. Donc, eux disent, bon, tu peux te reposer. Nous, on s'y connaît avec la mer. Toi, tu t'y connais en religion. nous, on s'y connaît. Allez, dors bien. Là, tu vas prendre notre coussin. Hein? Et là, voilà, il commence à... Donc, Jésus va s'endormir. Et voilà que tout d'un coup, dans cette mer, c'est exceptionnel, hein, ce lac de Tibériade. Tout d'un coup, il y a un tourbillon qui vient. Il y a une tempête. Et là, la barque commence à être ballottée de tous les côtés. Et là, les disciples se rendent compte que c'est sérieux. Eux, pêcheurs, connaissaient bien ce lac. Avaient même une entreprise, Jacques et Jean. Pierre, André connaissaient la mer. Et ils savent que là, maintenant, c'est sérieux ce qui est en train de se passer. Il y a un danger qui est en train d'arriver dans la barque. L'eau commence à rentrer dans la barque. Imaginez. Les pieds mouillés. Jésus continue à dormir. Les disciples ont réellement peur. Ils savent ce que c'est. Mais voilà que Jésus dort. Pourquoi Jésus dort? Il ne se réveille pas. Tout simplement parce que Jésus ne connaît pas la peur. Les disciples ont peur. Jésus n'a pas peur. Peut-être toi, tu as peur ce matin d'une certaine situation. J'aimerais te dire, si tu viens à Jésus, il va enlever tes peurs.
Et voilà que là, les disciples, tout d'un coup, vont réveiller Jésus en disant « Mais Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Tu t'inquiètes pas de ma situation, de notre situation, on est en train de périr. » Jésus va se réveiller, dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Il va menacer les vents, il va menacer la mer et le calme va revenir. Les disciples vont se tomber à genoux. Quel est celui-ci à qui obéissent les vents et la mer? Ils vont reconnaître sa divinité. Ils vont reconnaître que Jésus est Dieu, il est capable de tout faire. Nouvelle dimension pour les disciples. Là, les disciples commencent à se dire, mais Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Jésus est capable. Quel est celui-ci? Nouvelle révélation pour les disciples. Donc, ils viennent de vivre ce miracle. Ensuite, Jésus va les prendre avec eux, il va les former, il va avancer avec eux. Et là, les disciples vont commencer à apprendre pas mal de choses. Et dans ce passage, Jésus va permettre cette tempête simplement pour donner une nouvelle dimension aux disciples. Il va leur dire, passez d'un bord à l'autre. C'est très important cela, avant de lire le deuxième passage. Jésus amène ses disciples d'un bord à l'autre, d'un rivage à l'autre, d'une étape de leur vie à une autre étape de leur vie. Jésus veut les faire grandir d'un point à un autre. Mais entre le premier point et le deuxième point, entre la gloire, le fait de voir des miracles, le fait de voir toutes ces choses, jusqu'à amener au deuxième miracle sur cette terre de Génézareth où Jésus va manifester sa gloire également en guérissant des malades, entre les deux, il y a une tempête. Souvent, Jésus nous amène à grandir au travers des tempêtes. Peut-être vous étonnez. Ce n'est pas Jésus qui vous donne des tempêtes dans vos vies. Vous savez ça? Jésus vous aime. Est-ce que vous pensez que Jésus, parce qu'il vous aime, il veut vous faire souffrir pour vous donner des leçons? Moi, ce n'est pas ce Jésus-là que je sers. Moi, j'ai appris à connaître que Jésus est amour. Par contre, j'ai appris une chose, c'est que Jésus utilise les tempêtes de nos vies pour nous former. Jésus utilise les tempêtes de nos vies pour nous parler. Jésus utilise les tempêtes de nos vies pour enfin nous avoir près de lui. En tout cas, ça a été mon cas il y a 36 ans. Suite à des difficultés, j'ai commencé à m'intéresser à Dieu. Mais avant, je n'avais pas besoin de lui. Pourtant, j'ai fait ma communion, ma confirmation, j'ai respecté ces choses. J'allais à la messe, je faisais ce que je pensais être bien, et je ne regrette pas tout ce que j'ai fait. Mais je me suis rendu compte qu'à un moment, c'était limité dans ce que j'avais besoin. Et voilà qu'un jour, j'ai fait cette expérience de savoir, est-ce que Dieu existe réellement? Qui est Dieu? Et là, j'ai commencé tout simplement à ouvrir la Bible, à lui demander de se révéler à moi et à me montrer qui il était réellement, s'il était capable d'agir dans ma vie et de faire des miracles. Nouvelle révélation de Jésus. Je pensais ne pas avoir besoin de Dieu, mais peut-être que ce matin, au travers d'une situation difficile que tu vis, c'est l'opportunité pour toi de faire une rencontre personnelle avec Jésus. La Bible dit, va dans ta chambre, ferme la porte. Je ne parle même pas d'aller à l'église. Vous savez que l'église, ce n'est pas le bâtiment, c'est les frères et sœurs qui forment l'église. Lorsque tu pries, va dans ta chambre, va dans un lieu d'intimité, va, reste tranquille et parle, ouvre ton cœur à Dieu. Voilà ce qui va déclencher l'expérience personnelle avec Jésus, cœur à cœur. C'est important de comprendre que Dieu veut se révéler, mais c'est à nous d'aller le chercher dans sa présence. Il se laisse trouver parce qu'il est amour et demande que cela. Nous allons lire ce deuxième passage qui pour moi les deux sont complémentaires. Dans Matthieu 14, 22 à 34. Aussitôt après, j'expliquerai ce qu'il y a eu avant, aussitôt après, les disciples,
il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. » Amen. Aussitôt après, je vais relater un petit peu les faits. On vient d'apprendre, les disciples viennent d'apprendre à Jésus que son cousin Jean-Baptiste vient de se faire décapiter. Hérode, le tétrarque, va pour faire plaisir pour son anniversaire. Il veut faire plaisir à une femme qui lui dit « Qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» La tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Bon, je ne veux pas non plus vous couper l'appétit pour midi, mais c'est quand même des choses très dures. Hein. Je sais que ça ne fait pas rire. On vient d'apprendre la mort de son cousin Jean-Baptiste. Ils avaient à peu près le même âge. Ils ont vécu plein de belles choses ensemble. La Bible ne nous parle pas, mais ils ont grandi. Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, mais avant, ils se voyaient. On vient de lui apprendre cela. Peut-être, on vient de vous apprendre une mauvaise nouvelle. Et quand on nous apprend une mauvaise nouvelle, en tout cas moi c'est mon cas, je veux qu'une chose, c'est qu'on me laisse tranquille. Et j'ai besoin de m'isoler, de me mettre à l'écart. Surtout quand il y a un deuil, je ne veux même pas qu'on me parle. Excusez-moi mon caractère. Mais j'ai envie d'être tranquille et d'être avec mon Seigneur. Et de m'isoler et d'être à l'écart. Un peu comme Jésus. Besoin d'être avec mon Père céleste. Je ne sais pas si c'est votre cas. Donc Jésus se met à l'écart et il prie son Père. Et voilà que la foule vient et tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, qui sont là et qui ont besoin d'être nourris, qui cherchent après Jésus. Donc Jésus voit cette foule, il est ému de compassion. Parce qu'il les voit comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se dit, mais ils ont faim. Alors certains disciples vont dire, mais il faut renvoyer la foule, parce qu'elles sont trop nombreuses et on n'a rien. Et André, dans un autre passage, va nous dire qu'il y a un enfant qui a 5 pains et 2 poissons. Alors, certains vont dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, devant 1 millier de personnes ou plus? Jésus va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Nouvelle dimension pour les disciples. Nouveau miracle, où ils vont être participants. C'est Jésus qui fait le miracle, mais c'est les disciples qui vont participer au miracle. Amenez-moi ces pains et ces poissons. Donc, Jésus va multiplier et les disciples, au fur et à mesure, vont rompre le pain, vont le donner, et miracle exceptionnel qui se passe. Vous voyez? La foule est là et se dit, mais gloire à Dieu, ça y est, on a un sauveur. Mais pas le sauveur qu'ils attendaient. On a une personne qui peut renverser le pouvoir des Romains. Et sans doute que les disciples,
Jacques et Jean, qui étaient les disciples de Jean-Baptiste, avaient peut-être à côté de vengeance. Il dit, c'est Hérode. On sait que Jésus peut faire des miracles. On sait qu'il peut nous nourrir. On sait que c'est lui qui est le seul capable de renverser le pouvoir. Vous comprenez le contexte? Et là, sans doute que les disciples, influencés par cela, parce qu'ils n'avaient pas encore bien compris que Jésus était le Messie, ils commençaient dans la révélation, mais n'avaient pas tout compris. On le voit d'ailleurs dans le jardin, quand bien plus tard, quand Pierre va prendre son épée et quand ils viennent enlever Jésus pour le crucifier, Pierre va prendre son épée, va commencer à se battre, il va couper l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Là, Pierre, on comprend bien qu'il n'a pas compris la mission. Jésus dit, mais tu n'as pas compris, Pierre, ma mission. Tu n'as pas compris. Et là, dans ce passage, ils n'avaient pas encore compris sa mission. Que Jésus était venu avec une autre arme, c'est l'arme de l'amour, pas la vengeance. Les disciples n'ont pas compris. Et Jésus, pour les épargner, va leur dire, allez, il les obligea, parce qu'il les aime, à aller dans la barque et aller sur l'autre rive. Bien souvent, Jésus veut épargner des dangers de l'orgueil. Tu penses, toi, à certaines choses que lorsque tu viens à Dieu, que tu viens à Jésus et que tu commences à voir la bénédiction, tu viens, tu t'approches, tu découvres que Dieu est amour, que Dieu donne. Et le danger, et je le dis en tant que serviteur de Dieu, c'est qu'on commence à s'attacher à la main de Dieu et pas à son cœur. On sait qu'il bénit, comme les disciples, et on commence à s'attacher parce que la foule voulait venir prendre Jésus et le faire roi, nous dit la Bible. Jésus savait cela. Et donc Jésus part à l'écart et il met à l'abri les disciples parce que la foule voulait venir chercher Jésus pour le faire roi, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Est-ce que ce matin tu connais le plan de Dieu pour ta vie? Le plan de Dieu n'est pas basé sur la bénédiction que tu vis ou que tu ne vis pas. Le plan de Dieu est basé sur les Écritures. Le plan de Dieu peut se révéler dans ta vie au travers de la prière. Peut-être que tu te dis, oui, mais moi je ne connais pas la prière, je ne connais pas le plan de Dieu. J'aimerais te dire ce matin, qui que tu sois, Dieu a un plan pour ta vie. Tu es libre d'y entrer ou pas. Qui que tu sois, d'où que tu viennes. Jésus a un plan pour ta vie, tout simplement parce qu'il t'aime. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce que tu veux rentrer ce matin dans ta destinée? Est-ce que tu veux rentrer ce matin dans le plan de Dieu? Si tu veux y entrer, le premier point que tu as besoin de connaître, de comprendre, c'est de te mettre à genoux et de comprendre qu'il est véritablement le Fils de Dieu. Besoin de comprendre, mais qui est celui-ci? Tu as besoin de le connaître comme celui qui est capable de changer les éléments même de la nature. Ce matin, nous voyons dans ce passage les disciples, une nouvelle dimension, donc ils sont maintenant dans la barque, ils partent, ils venaient de vivre avant le premier passage où ils ont réveillé Jésus, donc ils avaient déjà vu que Jésus était le Tout-Puissant. Vous voyez? C'est une deuxième leçon, on va dire. Ils sont là, dans la barque, ils passent, nouvelle leçon. Allez sur l'autre rive, allez sur l'autre bord, l'autre rivage. J'aimerais te dire, dans ta vie, il y aura toujours des étapes. Tu seras toujours amené à passer d'un bord à un autre. Toujours, 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 toujours. Et c'est au fur et à mesure que tu vas passer d'un rivage à un autre que tu vas apprendre toujours plus à compter sur lui. Dans le premier passage, c'était plus facile pour les disciples. Jésus était avec eux dans la barque. Quand Jésus est avec nous dans la barque, c'est toujours plus facile. Deuxième passage, Jésus leur dit, les obligea, il lui dit, voilà, on se rejoint de l'autre côté. Luc nous dit aussi que plusieurs évangélistes nous parlent de ces passages-là. Et donc, ça y est, les disciples vont dans la barque à nouveau, connaissant la mer, connaissant les tempêtes. Et voilà que tout d'un coup, lorsqu'ils commencent à naviguer, à nouveau une violente tempête. Mais là, les disciples vont faire à peu près 5-6 kilomètres, ils vont arriver à la moitié du lac en traversant, pour aller à
Capernaum. Et là, maintenant, ils sont épuisés. Ça fait plusieurs heures qu'ils combattent contre les vagues. Ils sont en contre-courant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ramer en contre-courant? Même avec un pédalo, allez, de pédaler en contre-courant, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui... Hein? Ou de nager en contre-courant. Vous êtes déjà arrivé? David, c'était déjà arrivé? Tous les jours. Je crois que le parallèle que je veux faire, c'est ce que dit David. Tous les jours, bien souvent, nous sommes amenés à ramer en contre-courant. Surtout nous, en tant qu'enfants de Dieu, par rapport à notre foi, on a besoin de rendre compte de notre foi, ne pas avoir honte de ce que l'on vit. Et des fois, ceux qui ne comprennent pas, on a besoin de leur dire, voilà, moi je vais dans cette direction-là, parce que je sais qui est Jésus. Alors on revient à nos disciples. Ils sont là, ils commencent à naviguer, et là maintenant, il y a la fatigue qui se fait ressentir. Franchement, je pense qu'ils devaient avoir des gros muscles. Hein, parce que quand vous faites de l'aviron ou vous faites de la barque, je peux vous dire que les biceps et les jambes, ils en prennent un coup. Hein. Ils sont épuisés. Il doit y avoir sûrement de l'énervement dans la barque. Pourquoi Jésus n'est pas avec nous? Pourquoi il nous a dit d'aller sur l'autre rive? Et ce n'était pas encore bien accompli, les disciples, il ne faut pas croire. Hein. C'est comme nous, hein, des fois. Même que vous venez à l'église, est-ce qu'il n'y a pas votre caractère qui ressort un petit peu? On n'est pas complètement sanctifié. Et là, les disciples commencent à être épuisés, fatigués. Ils n'en peuvent plus. Et pendant ce temps-là, Jésus est sur une montagne en train de prier pour eux. Peut-être tu es en train de te débattre dans tes difficultés et j'aimerais te dire que Jésus prie pour toi. La Bible dit qu'il intercède pour nous. Alors tu te dis, oui, mais s'il prie pour moi, pourquoi Dieu ne vient pas m'aider dans ma situation? C'est ce que je veux essayer de vous expliquer ce matin. C'est qu'il faut persévérer. Jésus est sur la montagne. Il va attendre la 4e veille de la nuit. Il y avait 4 veilles. Ça a commencé de 18h, c'était toutes les 3 heures. Et là, la 4e veille de la nuit, c'est entre 3h et 6h du matin. Jésus va attendre la 4e veille pour aller les secourir. Franchement, entre nous, dans nos prières, des fois on dit, Seigneur, mais pourquoi tu attends? Pourquoi tu attends la 4e veille? Viens un peu plus tôt, non? Tu ne vois pas que je suis mouillé? Tu ne vois pas que je suis en train d'avoir peur? Souvent dans nos vies, il y a des situations où on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu attends? Pourquoi tu ne réponds pas? Ben, vous lui poserez la question. Pourquoi? Pourquoi attendre le dernier moment? Ben, moi, j'ai des éléments de réponse pour ce passage. Souvent, le Seigneur va permettre que vous arriviez au bout de vos forces. Vous savez pourquoi? Parce que sinon, vous allez croire que c'est par votre force que vous êtes sortis d'affaire. Souvent, Dieu veut nous donner une leçon, c'est-à-dire quand tu n'as plus de force, à ce moment-là, tu lui fais confiance. Ben, tu n'as pas le choix de toute façon. Tu n'as plus de force. Et là, les disciples étaient fatigués et nous voyons un miracle exceptionnel. Les disciples ont besoin de comprendre que Jésus est Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. De sa montagne, Jésus va voir les disciples au milieu de ce lac, de cette mer agitée, de la montagne, je ne sais pas combien de kilomètres que ça fait, mais Jésus va les voir et Jésus va aller vers eux en marchant. Moi, je ne crois pas qu'il a été comme ça en marchant sur la terre, je pense qu'il a été... Mais bien sûr, il n'aurait pas eu le temps sinon. Et on voit que Jésus marche sur l'eau. Vous êtes libre de le croire ou pas, mais moi je crois en cela. Jésus va marcher sur l'eau. Incroyable. Marcher sur l'eau, ça veut dire aussi marcher sur la mort. Ce que ça veut dire pour les Grecs. Pour les Hébreux, lorsqu'on marchait sur la mer, ça voulait dire qu'on arrive à marcher sur la mort. Et là, les disciples commencent à voir Jésus s'approcher. Ils ne savent pas que c'est Jésus. Ils vont dire, c'est un fantôme. Mais ça existait déjà à l'époque, hein? C'est un fantôme. Pourquoi vous rigolez?
Des fois, on confond Jésus avec un fantôme. Les disciples vont confondre Jésus avec un fantôme. Vous savez, dans le monde des esprits, des fois, on ne sait pas si c'est Dieu ou si c'est le diable. C'est déjà arrivé? Là, ils vont voir une ombre s'approcher. Les disciples, lorsqu'ils vont dire c'est un fantôme, vous savez pourquoi ils vont dire ça? Parce que les pécheurs à l'époque, quand ils avaient l'impression ou quand ils voyaient des fantômes, ça voulait dire qu'ils allaient mourir, que les fantômes venaient les chercher. C'était un peu comme ça à l'époque. Et lorsqu'ils vont dire c'est un fantôme, ça veut dire ça y est, c'est notre fin. Alors il y a des cris de tous les côtés. Il y a la peur, il y a la panique. Et peut-être dans ta vie, tu te retrouves dans une situation où tu es en pleine panique. Et tu as peur, tu as même peur des esprits. Peut-être que tu es dans cette situation. Alors, Jésus va leur dire, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Amen. Est-ce que tu veux entendre ce matin Jésus te parler? Rassure-toi, c'est moi, n'aie pas peur. Est-ce que tu veux me faire confiance ce matin? Rassurez-vous, c'est moi. Alors Pierre va dire, mais si c'est toi, ordonne que je vienne te rejoindre, que je marche sur l'eau. Jésus lui dit, viens Pierre, viens. Et Pierre commence à marcher, il dit, mais ça tient. Mais ça tient. Vous avez déjà marché sur l'eau? Pierre, il dit, mais ça tient, ça marche. Et il commence à regarder Jésus avec la main tendue. Et il commence à marcher. Il dit, waouh, je défie la loi de la pesanteur. Je suis en train de vivre un grand miracle. Et là, Pierre rentre dans une nouvelle dimension du miraculeux. Peut-être que tu ne connais pas cette dimension, mais tu peux vivre. Je ne te dis pas forcément que tu vas marcher sur l'eau, mais tu peux vivre une dimension du miraculeux. Lorsque Jésus te dit viens, c'est qu'il veut te faire sortir de ta tempête. Et là, Pierre commence à marcher. Et tout d'un coup, Pierre, il quitte les regards de Jésus et il regarde les vagues. Il regarde le vent. Il entend le vent, il sent le vent. Il commence à se dire mais c'est pas possible. Et là, il quitte les yeux de Jésus et il commence à s'enfoncer. Lorsque tu commences à quitter tes regards de Jésus, tu commences à t'enfoncer. Ou peut-être pour d'autres, tant que tu n'as pas les regards fixés sur lui, tu t'enfonces. Pierre fait un effort, il est en train de vivre quelque chose, peut-être pour d'autres personnes au milieu de nous. Vous avez commencé à venir, à vivre certaines situations, et tu es maintenant dans une tempête où tu commences à douter. J'aimerais te dire ce matin, garde tes yeux fixés sur Jésus, pas sur la tempête. Je disais la dernière fois, Jésus, où il calme le marin, où il calme la tempête. Et là, Pierre, à un moment, commence, je ne sais pas si Pierre savait nager. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si tous les disciples savaient nager aussi, hein, entre parenthèses. J'avais même entendu que Pierre ne savait pas nager. Et là, il commence à s'enfoncer et Jésus lui tend la main. Ce matin, il vous tend la main. Il dit, allez, viens dans la barque. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que, personnellement, si moi j'avais été Pierre et j'avais fait quelques pas sur l'eau, je serais assez orgueilleux, quoi. C'est pas bien l'orgueil. Mais je serais quelque part fier. Je dis, mais franchement, et les disciples, parce que c'était comme ça aussi entre eux, hein. Et moi j'ai marché sur l'eau, pas vous. Hein. Ça sera moi, quand Jésus sera mort, qui prendra la place. C'était leur discussion, il ne faut pas croire. Hein. Moi, j'ai vécu plus de choses dont je prendrai la place. Pierre, il va faire quelques pas. Il s'enfonce et Jésus lui dit, mais, incrédule, Jean, de peu de foi, pourquoi t'as douté? Moi, encore une fois, si j'avais fait quelques pas, je lui dis, c'est déjà pas mal, Jésus, non? Peut-être tu as fait quelques pas de foi et tu te satisfais de cela. J'aimerais te dire, tu as encore d'autres pas à faire. Hein? Peut-être tu as vécu quelques expériences avec Jésus, c'est bien, mais ce n'est pas fini. Il faut continuer et reste dans l'humilité. Ok? Reste dans l'humilité, ça va te garder. Et là, Jésus le reprend. Et il le met dans la barque. Et là, les disciples se disent, il est véritablement le Fils de Dieu. Nouvelle révélation. Dans la tempête, une nouvelle révélation de qui est Jésus. Jésus a tout pouvoir. J'aimerais te dire ce matin,
Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ça, c'est merveilleux. C'est un des passages au début de ma conversion qui m'a aidé, où j'ai défié Dieu avec respect, où je lui dis, tu existes, je veux que tu viennes me visiter dans ma chambre. C'était, bon, je n'ai pas fait d'école théologique, mais c'était mes prières à moi. Je fermais les yeux, je dis, Jésus, si tu existes, montre-moi-le. Au début, j'étais un peu fou, mais j'étais comme ça, j'étais tellement sincère. Je dis, bon, je vais fermer les yeux, quand je les ouvrirai, je verrai un ange. Ne te moque pas, mon cœur, hein. Ben maintenant, je le vois. Ma prière a été exaucée. Elle est exaucée. Ne te trouble pas, mon cœur, c'est pas... J'ai vécu des expériences comme ça, cœur à cœur avec Dieu. Je ne connaissais pas grand-chose de Dieu, même malgré ce que j'avais appris pour la communion et tout ça. Un jour, j'ai dit à Dieu, si tu existes, mais j'étais sincère. J'étais sincère. Si tu es sincère, tu peux vivre une grande expérience avec Dieu. C'est toute une question de sincérité. Dieu lit dans ton cœur comme dans un livre ouvert. Je me rappelle, je revenais de discothèque. J'étais fatigué. Je ne buvais pas, attention, hein. Je ne me droguais pas, j'étais quelqu'un de bien, sinon je n'aurais pas marié la fille du pasteur. J'étais quelqu'un de bien quand même. Mais j'étais pourri à l'intérieur. J'étais pourri. Je n'ai pas peur de le dire. Et là, je rentre et je commençais à m'approcher un peu de l'église. Je me rappellerai toujours j'étais sur le fauteuil, c'est drôle, j'ai encore les couleurs, je vois le crépi, je vois les cadres, je vois tout. Ça remonte à 36 ans. Hein. Et là, je dis à Dieu, tu fais du favoritisme. Voilà mes prières. J'ai dit à Dieu, Dieu, tu fais du favoritisme. Parce que je commence à venir dans l'église, j'entends des témoignages où tu réponds aux prières, j'entends il y en a qui viennent témoigner que tu agis dans leur vie. Moi, je suis sincère. Le pasteur m'a dit de prier, je prie. Il m'a dit de lire, je lis. Et il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Je dis, tu fais du favoritisme. Voilà, j'étais un peu vexé. Puis j'étais me coucher. Je dis, je voudrais bien aller demain à l'église, malgré que j'étais fatigué. Et c'était ma prière à Dieu. Et là, tout d'un coup, donc, je rentre dans le restant de ma nuit. Et à un moment, il y a une grande lumière qui vient dans la chambre. Une grande lumière qui vient m'éblouir. C'est quelque chose d'exceptionnel que je ne connaissais pas. Alors sur le coup, comme j'étais un petit peu fatigué, j'appelle maman, pensant qu'elle avait allumé la lumière. Vous savez, quand vous n'avez pas bien votre compte de sommeil, comme Alexandre, vous n'avez pas vos 12 heures de sommeil, on peut se sentir vraiment fatigué. Et là, je pensais qu'est-ce qui se passe? Et cette lumière part. Et là, je reprends mes esprits, je me dis, mais tu as entendu ma prière? Dieu a entendu ma prière. Alors, je m'habille, je vais à l'église. Et là, je me rappellerai, alors là, ça m'a marqué. Je vais à l'église, c'était encore à la rue de Metz, là où on est en train de faire des travaux. Les premiers mots du pasteur, bonjour. Dieu ne fait pas de favoritisme. Le pasteur ne dormait pas avec moi. Hein. On n'était pas dans la même maison, hein. Il n'avait pas entendu ma prière. Alors, comme si je n'avais pas bien entendu, il va le répéter une deuxième fois. Dieu ne fait pas de favoritisme. Et là, j'ai vécu vraiment une visitation où j'avais l'impression qu'il y avait toute l'église comme maintenant qui me regardait, que j'avais les projecteurs sur moi. Et je dis, mais il n'y a personne qui me regardait. Hein. Je dis, mais pourquoi ils me regardent tous? Et là, conviction de péché. Dieu était en train de me montrer qu'il ne faisait pas du favoritisme. Et ensuite, bon, je ne peux plus vous dire tout ce qu'il a dit, mais il m'a montré en réalité que moi, je m'attendais à ce que Dieu me montre, agisse d'une certaine façon dans ma vie, mais lui avait décidé autrement, comme les disciples. Et là, ensuite, je suis venu, j'ai commencé à m'attacher à la parole de Dieu. Mais je vais vous dire, le plus grand miracle pour moi aujourd'hui, ce n'était pas d'avoir vu la lumière. Le plus grand miracle, c'est quand tu pries, Dieu entend et il répond. Quelle que soit la lumière. Ce n'est pas un problème de lumière ou de présence ou de ressentir les choses. J'aimerais te dire ce matin, quand tu pries, Dieu entend ta prière. Même si tu ne sens pas la chaleur. Une petite anecdote,
pour vous détendre un peu. On était à la petite chapelle au Luxembourg. On avait froid, on n'avait pas beaucoup de chauffage. Je crois qu'il ne marchait pas le chauffage. On avait mis un petit chauffage. Je crois que c'était au pétrole. Et puis on priait pour les personnes qui venaient. Et il y a une sœur qui vient, qui était près de là. Elle dit, je sens une chaleur. Je n'osais pas lui dire que c'était à côté du chauffage. Ah, ma sœur, elle se réveille, parce qu'elle, il faut le préchauffage. Tu étais là, je crois même. Mais ce n'était pas elle. Souvent, on veut ressentir des choses. On veut voir des choses. Tu veux voir quelque chose ce matin? Fais attention. Vous savez ce que Jésus a dit à Thomas? Thomas, l'incrédule, viens ici. Ah bon? Tu as dit que tu croirais en moi seulement si tu me verrais, tu mettrais tes doigts dans mes trous? Jésus, après la résurrection, dit, viens ici Thomas, viens. Allez, mets tes doigts. Il va lui dire, heureux celui qui croit sans voir. C'est ça la foi. La foi, c'est de croire sans voir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu veux voir et après croire. Tu peux attendre longtemps. Parce que c'est à nous de nous humilier, ce n'est pas à Dieu. Dieu a tout fait pour nous. Je ne vais pas continuer, je crois que je vais m'arrêter là. Mais j'aimerais simplement dire que ce matin, dans la situation que tu traverses, j'aimerais te dire que Dieu a donné un moyen pour que tu puisses t'en sortir. Ce moyen, c'est son amour. C'est la croix. On ne parle plus tellement de la croix, on ne parle plus tellement de Jésus-Christ. Vous savez, c'est quoi la croix? La croix, ça a été le moyen que Jésus exprime son amour pour nous. Dieu a tellement aimé le monde qu'il va donner Jésus sur la croix pour payer pour nous. Pourquoi? Parce que Jésus était sans péché. Il n'y avait pas de péché. Comme nous sommes tous des pécheurs, il fallait devenir saint pour s'approcher du Dieu 3 fois saint. Et le seul qui est saint, c'est Jésus. Donc, Dieu a dit, je vais donner ma justice à tous ceux qui accepteront Jésus, et ceux qui accepteront que Jésus est mort pour eux et ressuscité pour eux, à ce moment-là, je les réconcilie avec moi. Donc, le moyen de salut, le moyen de nous approcher de Dieu, c'est la croix. Jésus est mort à ta place. C'était toi, par tes péchés, qui devais aller sur cette croix. Et lorsque tu comprends, tu demandes à Dieu de te révéler cela, que c'est par amour que Jésus est venu mourir pour toi sur la croix. Il a pris sur lui tous tes péchés, tous tes problèmes, tous tes fardeaux, toutes tes maladies, toutes tes malédictions. Jésus a tout pris sur lui sur la croix. Et Jésus voudrait faire un transfert avec ta vie. Il te dit ce matin, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. On vient à Jésus, car son fardeau est léger, son joug est doux à porter. Si nous acceptons que Jésus est mort pour nous sur la croix, à ce moment-là, c'est comme si c'était nous qui étions sur la croix. Et là, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ce qui veut dire que lorsque nous acceptons que Jésus est mort pour nous, Dieu nous voit au travers de sa justice. Dieu nous voit juste et pur. Nous voit saints. Et c'est pour cela, je lisais hier, ce sont vos péchés qui vous éloignent ma face. Souvent, on ne comprend pas, on se dit, mais Seigneur, je voudrais m'approcher de toi. On a une vie dissolue, on pratique des péchés, et ensuite on demande à Dieu de nous venir comme ça dans notre barque. Dieu ne va pas te culpabiliser. Dieu va te dire, mon enfant, si tu veux t'en sortir de ce péché, je vais t'aider. Ne reste pas, parce que c'est à cause de ça que je suis mort à la croix. Souvent, on ne comprend pas, on n'a pas cette révélation. Et c'est là la leçon pour les disciples, tu es véritablement le Fils de Dieu. Quel est celui-ci? Quand tu commences à t'approcher de Dieu sérieusement, sincèrement, tu vas voir que c'est un Dieu 3 fois saint. T'inquiète pas pour tes problèmes, il a une solution. Le problème pour Dieu, c'est pas ça, c'est que tu te reconnaisses comme pécheur. C'est que tu te reconnaisses comme une personne qui a besoin d'un sauveur. Sauve, nous périssons. Tu as besoin de prendre la main de Jésus ce matin. Est-ce que tu veux la prendre? Est-ce que tu veux prendre cette main tendue de Jésus dans ta situation? J'aimerais te dire,
quel que soit le pétrin dans lequel tu te trouves ce matin, Jésus ne te condamne pas, ne te culpabilise pas, mais il veut simplement te dire que c'est tes péchés qui t'éloignent de ma face. Alors ce matin, est-ce que tu veux mettre ta vie en règle? Est-ce que tu veux accepter la croix de Jésus? On ne parle plus tellement de ce genre de message, mais ce n'est pas grave si je ne suis pas à la mode. Mais j'aimerais dire, je crois, j'étais vraiment interpellé pendant 2-3 jours sur ce message de la croix. Je me dis, Seigneur, pardon. J'ai dû demander pardon à Jésus. Parce que je vous prive de la bénédiction. Parce qu'on n'ose plus parler de la croix. La croix, c'est-à-dire, tu veux mourir ou pas? Qui c'est qui veut mourir aujourd'hui? C'est-à-dire, mourir à nous-mêmes. Non pas ma volonté, c'est ça mourir, mais ta volonté. Lorsqu'on laisse Dieu prendre notre vie, et c'est à ce moment-là que tu auras une vie bénie. Vous savez, la croix, je le dis souvent, elle a 2 faces. La première face, c'est « venez à moi, vous aurez la bénédiction, vous aurez la guérison, vous aurez tout ce que vous voulez. Le pardon des péchés, la réconciliation. » Ça, c'est la croix. Mais l'autre face, Paul va nous le dire, que celui qui m'aime, Jésus va le dire, que Paul aussi, prenne sa croix et me suive. Celui qui veut être mon disciple, prenne la croix et me suive. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un prix à payer pour suivre Jésus. C'est-à-dire le prix du renoncement. C'est de dire, Seigneur, je suis honnête avec toi. Montre-moi si dans ma vie, il y a des choses qui ne sont pas justes, s'il y a des péchés, s'il y a de l'adultère. Montre-moi s'il y a de la pornographie dans ma vie. Montre-moi tout ce qui ne va pas. Je suis là, devant cette addiction, et je te demande ce matin de venir m'aider. C'est ça la croix. Et quand tu commences à confesser, pas devant tout le monde, tu peux confesser à Dieu. Quand tu commences sincèrement à confesser, j'aimerais te dire, Dieu enlève ces choses et te rend libre. On veut la liberté, mais on ne veut pas la croix. J'aimerais te dire que les deux vont ensemble. Si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors ce matin, je suis convaincu de ce que je dis, parce que je l'ai vécu, j'étais moi aussi dans le péché. Et j'ai appris à mettre ma confiance dans la croix. La croix, c'est aussi la repentance. La repentance, c'est de dire, ok, je vais changer ma façon de penser. C'est lié avec la conversion. C'est-à-dire que je marchais vers le péché, maintenant je vais dans l'autre direction, mais c'est le péché qui me court derrière. C'est important de comprendre qu'il y a un diable qui existe et qui veut vous empêcher, et je termine sur ces mots que j'ai vraiment dans la prière, qui veut vous empêcher d'aller à l'autre bord. Aller d'un bord à l'autre, c'est d'aller de notre vie, traverser notre vie par les tempêtes, mais terminer par la vie éternelle, aller au ciel. C'est ça, passer d'un bord à l'autre. Ce matin, c'est sérieux ce que je suis en train de dire. Si tu acceptes Jésus dans ton cœur, le jour où tu fermeras les yeux définitivement, tu seras avec lui pour toujours dans le paradis. C'est ce que ce brigand sur la croix a fait. Ils étaient 2. Tous les 2 au départ, Jésus au milieu, tous les 2 au départ se moquaient de Jésus. Et il y en a un qui va dire à Jésus, et il va dire aussi à son collègue, il dit, écoute, pour nous c'est justice. Nous on mérite la mort. C'était la sentence de l'époque, c'était un peu comme la chaise électrique, c'était vraiment la sentence que les Romains avaient infligée aux bandits, aux criminels. Donc on a mis Jésus comme si c'était un bandit et un criminel. Et ils vont discuter. Et il y en a un qui dit, mais c'est vrai finalement, mais Jésus il a raison, lui il n'a rien fait. Pourquoi on le crucifie? Nous, on paye notre dette à la société. Nous, on est des brigands, on est des tueurs, on est des voleurs. Donc pour nous, c'est juste ce qui arrive, mais pas pour Jésus. Jésus dit, waouh, c'est bien. Et cette personne va dire à Jésus, Jésus, elle était attachée, hein? Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus va dire, aujourd'hui même, c'est un brigand qui nous a devancés, hein? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il n'a pas eu le temps de faire sa communion, sa confirmation, son baptême. Il s'est simplement repenti dans son cœur. Et si tu te repens ce matin, simplement, tu dis, Jésus, ok, je suis comme je suis, je laisse mes péchés, je viens vers toi. Au même moment, ton nom est inscrit dans le livre de vie. C'est très important. Et si tu pars de ce lieu, tu te fais écraser, tu ne te feras pas écraser, mais pour te dire, tu seras au paradis. Non, tu ne te feras pas écraser. Je n'ai pas dit ça, hein? C'est important. Les gens veulent aller au paradis. Vous vous souvenez de cette chanson, on ira tous au paradis? Et mon œil. Vous connaissez les anciens? Bon, les jeunes, ils ne connaissent pas ça.
Ils sont tellement branchés sur les nouveautés, là. Nous, les vieux, on ira tous... Qui c'est qui a chanté ça, cherche Paul Naref. Est-ce que vous croyez qu'on ira tous... Moi, je ne veux pas aller au paradis avec Hitler, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Ou avec d'autres criminels. Et le paradis, au moins là, il n'y aura pas de magouille. Hein. On ne va pas commencer à faire entrer n'importe qui, non? Si ici on galère, au moins dans le ciel, on sera tranquille. Vous êtes d'accord avec moi? Donc on ne va pas faire venir n'importe qui au paradis. De toute façon, Jésus ne veut pas. C'est lui qui a mis les règles. C'est lui qui a mis les règles. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même, pendant que je parle, si tu acceptes dans ton cœur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Il y a des livres qui sont ouverts et ton nom est inscrit. C'est la Bible qui le dit, hein, je ne fais que répéter. Je ne vous fais pas une promesse comme ça. J'aimerais te dire, le seul moyen, Dieu, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus qui est mort pour nous. Alors ce matin, je termine en disant, est-ce que tu veux sortir de ta tempête? Jésus te tend la croix ce matin. Jésus te dit, est-ce que tu veux la croix? Si tu veux la croix, tu vas vraiment sortir. Si tu veux que la bénédiction, à un moment tu vas partir quand tu n'auras plus de bénédiction. Est-ce que tu veux ce matin t'attacher à Jésus pour ce qu'il est, non pour ce qu'il te donne? Et j'aimerais te dire, je dis vraiment les choses humblement, tout ce qu'on demande à Dieu, Dieu me le donne. Aujourd'hui, je vous dis franchement, ce que je demande, Dieu me le donne. Mais ce que je demande, c'est même plus pour moi. Aujourd'hui, mon intérêt, c'est le royaume de Dieu. Aujourd'hui, ma prière, c'est Seigneur, je veux une église, je veux qu'on construise. C'est ça mes prières. C'est plus Seigneur, je veux une belle voiture, je veux ça. Mais par-dessus tout, Dieu te bénira. Lorsque tu commences à t'inquiéter du royaume de Dieu, j'aimerais te dire que Dieu te donne par-dessus tout ce que tu as besoin. Tu as besoin d'un travail, tu as besoin de papier, tu as besoin que Dieu t'aide dans ta situation. Engage-toi avec lui. Fais-lui confiance. Commence à lire la parole. Commence à lire la Bible. Et commence à ouvrir ton cœur. Et à dire à Dieu, ok, moi je ne connais pas grand-chose de ce qu'il a dit ce monsieur ce matin-là, mais montre-moi en tout cas des choses dans la parole. Et si tu commences à lire la Bible avec un cœur sincère, j'aimerais te dire que Dieu va te parler. Nous avons un Dieu qui parle. Combien de fois, encore ce matin, j'étais en discussion avec lui. Je ne peux pas dire qu'il est mort. Ce matin, j'étais avec lui. Il est vivant. Est-ce que tu veux connaître ce matin celui qui peut calmer la tempête dans ta vie? Est-ce que tu veux le réveiller dans ta vie? Je termine avec ce verset, c'est dans Luc 8. Il nous dit, toujours le même passage, « Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. » Pendant que tu navigues peut-être dans ta vie, tu es dans cette situation où tu as laissé Jésus s'endormir dans ta vie. Est-ce que tu veux le réveiller ce matin? T'inquiète pas, tu as simplement à faire ça. Hein. Est-ce que tu veux réveiller Jésus dans ta vie? Si tu veux le réveiller, il va te faire marcher sur l'eau, c'est-à-dire marcher sur l'épreuve de ta vie. Réveille-le. Dis-lui, sauve, nous périssons. Je suis condamné à cause de tout ce que j'ai fait. Vous savez, un seul péché peut nous couper de la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Peut-être tu as fait des choses dans ta vie qui ne sont pas justes. J'aimerais te dire que nous avons un Dieu qui pardonne. La Bible dit, c'est ce que Jésus va dire à ses disciples, le pardon et la repentance seront annoncés. Et ce matin, j'aimerais te dire qu'il y a le pardon de tous tes péchés. Quel que soit le péché que tu as fait dans ta vie, si tu le confesses à Dieu, Dieu te pardonne. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et tu n'as pas besoin de faire des œuvres pour cela. Le salut, c'est par grâce. C'est par grâce. Quelle que soit ta vie. Et j'aimerais te dire ce matin, peut-être tu te retrouves aussi dans une situation, c'est vraiment ça sur le cœur, où tu as été marqué au fer rouge par un épisode de ta vie. Peut-être tu es là, il y a quelque chose de très fort au fond de toi. Et tu te dis, mais pourquoi Dieu n'est jamais venu m'aider? J'aimerais te dire, parce que tu n'as pas entendu ce qu'il voulait te dire. Et ce matin, il te parle. Comme moi, souvent je demandais à Dieu qu'il me parle d'une certaine façon. Et c'est après que j'ai compris qu'il n'allait pas aller forcément dans mon sens, mais dans son sens à lui. Tu es aimé de Dieu. Ce
matin, je ne veux culpabiliser personne. Je veux simplement vous dire que Dieu vous aime. Dieu vous tend la main. Il veut simplement vous sortir de votre situation. Est-ce que tu veux ce matin le faire rentrer dans ta vie, dans ta barque? Est-ce que ce matin, tu dis à Jésus, allez, viens dans ma barque, viens dans ma vie. Seigneur, je suis à contre-courant. Maintenant, c'est la 4e veille, je n'en peux plus. Je suis fatigué. Peut-être tu es fatigué de la situation que tu traverses. Peut-être tu es fatigué d'un deuil. Jésus était dans le deuil. On vient lui apprendre la mort de son cousin. Il arrive un moment, c'est bien le chagrin, c'est bien de rester à l'écart et de méditer, c'est ce qu'on appelle le deuil. Mais j'aimerais te dire, il arrive un moment comme Jésus, il ne s'est pas attardé sur ce chagrin, il est sorti de ça. Il y a un temps pour tout. Et il est sorti de ce chagrin en disant, Jésus, maintenant, allez, aide-moi à surmonter cette épreuve du deuil. J'aimerais te dire, peut-être tu es passé par là, et je pense à nos bien-aimés, bien sûr. Nous avons une pensée pour notre frère Christian qui s'est battu jusqu'au bout, mais nous savons qu'aujourd'hui, il est auprès de notre Seigneur. Et croyez-moi, quand on touche à la gloire de Dieu, on n'a plus envie de redescendre. Ce matin, est-ce que tu veux tout simplement saisir la main de Jésus pour te sortir de ta tempête? Je t'invite à regarder, à courber nos têtes, fermer nos yeux. Pierre va dire viens. Jésus va dire à Pierre, pardon, viens. Viens. Ce matin, Jésus te dit viens avec ton prénom. Jésus te dit ce matin, viens, n'aie pas peur. N'aie pas peur, arrête de crier. Arrête de paniquer, je suis là. Jésus a vaincu la peur. Est-ce que tu veux simplement maintenant saisir sa main? Alors si c'est ton désir, je te demanderai de faire un acte de foi pendant que nous gardons les yeux fermés. Je vous inviterai simplement à lever votre main et à la baisser aussitôt. Le fait de lever notre main, c'est de saisir sa main en fait. C'est mettre notre main dans la sienne. Oui? Oui? Qui veut ce matin saisir la main de Jésus? Oui? Oui? Vous allez voir, c'est entre vous et lui. Hein? Chez vous, vous allez vivre des choses. Je ne parle même pas d'église, je ne parle même pas de religion. Je parle d'une relation que vous allez découvrir avec Jésus. Est-ce que tu veux que Jésus te guérisse ce matin de tes souffrances, de tes blessures, peut-être de tes maladies également? Alors ce matin, c'est un rendez-vous pour ta vie. Il y a un rendez-vous pour toi ce matin. Saisis-le. Invite-le dans ta barque. Invite-le. Invite-le. Tu ne seras pas déçu. Et tu verras que la tempête va se calmer. Alléluia. Amen.